Bonjour les amis, aujourd'hui je vous présente un Lexus pour changer, le Lexus NX 450H+. Donc c'est le tout dernier, il vient de sortir. Donc modèle 2022, c'est celui qui sera vendu tout en 2023 également. Donc on n'est pas changé, toujours des lignes anguleuses qu'on adore chez Lexus. Donc comme on peut voir, le fameux Lexus NX 450H+, c'est la concession SNDA Tousalin de Poitiers qui vient de me le prêter gracieusement pour l'entretien de ma voiture. Donc on travaille régulièrement avec Toyota Poitiers, avec des tableaux, des illustrations, de la décoration de stand. Et donc ils font l'amabilité de nous prêter ce beau bébé. C'est le petit dernier SUV de la gamme Lexus, et donc avec un moteur 450H+, donc c'est un moteur 4 cylindres de 2,5 litres sur la partie thermique associée à un énorme moteur électrique. Donc l'intérieur tout en cuir noir, siège ventilé, chauffant, le tout ouvrant. On va regarder plus l'intérieur après. Hop, avec ça, j'adore. Ça s'ouvre des deux côtés. On continue la présentation. L'arrière est très spacieux, comme on peut voir. La ventilation. On peut régler aussi les sièges chauffants à l'arrière. Il y a bien sûr les prises pour recharger les téléphones. Là, il n'y a pas de baisse de qualité de l'arrière par rapport à l'avant. On est toujours sur des boiseries, du cuir, du plastique un tout petit peu et en plus moussé. Ça, j'adore. C'est on appuie ici pour pouvoir déverrouiller la porte. Porte avant, pareil, même combat. Aussi beau ici. On continue. Essence classique. J'aime vraiment le look du nouveau Lexus car il fait très Power Rangers. Coffre électrique. Voilà, donc un coffre où on part aisément en vacances. Donc il n'y a plus de roue de secours, mais il y a un gonfleur. Mais ça, on va dire, c'est comme dans toutes les voitures. Ça, j'ai l'impression que ça s'ouvre en deux parties. Vraiment pas mal. On va refermer le coffre. Coffre automatique, c'est toujours sympathique. Les jantes, donc à mon avis, il existe plusieurs modèles de jantes comme d'habitude, mais celles-ci sont vraiment très belles, elles sont diamantées. Donc ça doit être des... Voilà, 225, c'est du 20 pouces, mais il faut pas moins, je pense, pour habiller le look de ce SUV. Au niveau confort, j'ai un peu roulé avec déjà, ce n'est pas du tout inconfortable, hein, bien au contraire. Voilà, et le côté avant. Donc, comme d'habitude chez Lexus, on appuie, c'est toujours la même cinématique, Power. Le siège s'avance et tout va s'éclairer avec la fameuse cinématique Lexus qui apparaît ici. Voilà. Donc, on n'est pas dépaysé, c'est une hybride. Donc, il y a toujours les modes éco, sport, normal, électrique. Donc là, on est sur un 450H+. Donc, la partie électrique est quand même assez costaud. Ça permet de rouler en électrique assez longtemps et à des vitesses élevées. J'ai testé, j'étais à 95 km/h, j'étais encore en full électrique et je pense qu'on peut encore aller plus vite. Donc ici on a la fameuse molette qui gère tout. Personnellement, pour rouler en Lexus IS depuis de nombreuses années, je suis souvent en normal ou en sport. Eco, je n'utilise jamais. Voilà. Il y a un mode également EV, mais je ne sais pas comment on le met. Si, il est ici. Voilà, on a un mode EV et auto. Voilà. Donc là, le EV auto qu'on voit ici, ça permet que le moteur fasse sa sauce tout seul. Quand on est en éco, on a un petit changement du compteur. En mode normal, voilà, et en mode sport, nous passons avec un affichage rouge. Bien sûr, il y a les palettes au volant, parce que même si c'est une boîte à variateur continu, elle simule des rapports. Et donc ça permet d'avoir du frein moteur en descente et également un peu plus de peps sur les accélérations. Ça, c'est la nouveauté un peu de ce modèle par rapport à l'ancien, c'est le grand écran tactile.
J'adore les rappels de clim comme ça avec la lumière à l'intérieur où on change sa climatisation. Et donc le grand GPS en format 16/9. Forcément le rétroviseur sans encadrement qui est magnifique. Et donc là, toute l'infotainment se passe ici. Et donc on va voir un peu à quoi ça correspond. Voilà, là c'est la caméra. Ça permet de tourner autour du SUV. Donc je pense que c'est vraiment parfait au moment de se garer pour faire des créneaux. On peut tout voir. Hop, on remet l'affichage. Alors voilà, les touches sont ici pour activer l'audio, ok, le téléphone, les infos de la voiture, là on peut voir les consommations, tout ça, l'info trajet, le véhicule, voilà, aide à la conduite, on a tout pour gérer les flux d'énergie, donc ça c'est toujours une cinématique sympa. Donc c'est un véhicule qui se branche également, donc c'est pour ça qu'il a le H+. C'est-à-dire que c'est une hybride rechargeable. Donc là, on peut voir les flux d'énergie. On les verra tout à l'heure pendant qu'on roule. Là, un moteur essence qui envoie de l'énergie à la batterie, qui envoie de l'énergie vers le sol pour rouler. La batterie qui fait sa sauce. Et en fait, ça, comme toujours chez les hybrides de Toyota et Lexus, ça se fait tout seul. On n'a pas besoin de gérer ça. Voilà. Hop. Navigateur web. Il y a vraiment tout dessus. Enfin voilà, c'est vraiment pas mal. Voilà, l'écran est assez intuitif. Néanmoins, ce qu'il y a de bien, c'est qu'ils ont su garder les touches pour les choses rapides, donc à savoir la clim, le dégivrage, la radio pour augmenter le volume, dégivrage des rétros. Les touches indispensables, comme on dirait, sont toujours physiques et ne sont pas sur le tactile. Donc là-dessus, on est tranquille. Forcément, il y a un chargeur à induction. Le frein à main, bien entendu. Donc là, la partie pour gérer un peu plus électrique la voiture. Et ici, donc un mode neige et un mode ESP off si jamais on a envie de faire du drift. Donc là, c'est vraiment, j'adore ça parce que ça permet d'ouvrir soit comme ça, soit si on est passager, on ouvre dans l'autre sens. Donc c'est vraiment pas mal pour le passager également. Mais vraiment ce que j'aime bien, donc elle a le soft close cette porte et si on fait ça, c'est ouvert. C'est vraiment bien. Forcément le rappel des sièges et c'est une voiture vraiment sympathique. Allez, on va se lancer sur un essai routier. Ah oui, puis j'avais oublié, of course, on a l'affichage tête haute. Donc on entend très peu les bruits mécaniques. Pour être tout à fait honnête, on ne sait jamais réellement quel est si grâce à un moniteur sur l'écran, car c'est vraiment transparent au niveau des sensations, on ne sait jamais qu'est-ce qui entraîne les roues. Là actuellement par exemple nous sommes en pur moteur électrique. Si j'appuie fortement, je sais même pas si on a allumé le moteur essence. Donc voilà, c'est vraiment, on va voir en roulant un peu plus vite. Voilà, allumage automatique des feux. Mais je ne sais même pas réellement quand le moteur essence s'allume parce qu'on est tellement insonorisé que on peut difficilement percevoir le moteur thermique quand il s'allume. On n'a pas de secousse, on n'a rien du tout de particulier à ce niveau-là. Donc c'est très compliqué de savoir quand est-ce qu'on a allumé le moteur. Sachant qu'on est à des performances où on ne se traîne pas jamais loin de là, parce que c'est un modèle qui est quand même vendu pour quand même 300 chevaux, donc ça roule hein. Quand on appuie, voilà, on a des vitesses déjà importantes et je n'ai toujours pas l'impression d'avoir allumé le moteur, à peine. Voilà, on va prendre un petit bout de rocade et on va continuer l'essai. Toujours le rappel du rapport engagé. Je suis en mode sport, mais bon, comme très souvent. Donc vraiment un silence de fonctionnement très agréable. Là, je pense qu'on est au maximum de bruit qu'on peut avoir dans l'habitacle. Autrement dit, pas de bruit, quoi.
Il n'y a pas d'effet de moulinage, vraiment la voiture part tout de suite. Alors je pense que avec un moteur d'une cylindrée de 2,5 litres, un moteur de 300 chevaux cumulé, on ne peut pas avoir de patinage à des vitesses raisonnables. Même en conduite dynamique, on n'a pas l'impression de moulinette qu'on pouvait avoir sur les hybrides avant. Moulinette que je n'ai déjà plus sur mon IS 300H depuis de nombreuses années. Et donc là, forcément, sur un véhicule encore plus puissant, on ne l'a pas. Le véhicule, malgré son gabarit, paraît très léger. On ne ressent pas du tout le poids du SUV. Hop, là, je viens de voir l'affichage angle mort qui vient d'apparaître. Donc c'est vraiment un véhicule très très agréable. On va voir s'il a un peu plus de répondant en conduite sportive. A tout de suite. On reprend l'essai vidéo, donc nous sommes sur la voie rapide, toujours aussi silencieuse la voiture s'il en est. Donc elle a forcément le maintien en fil. Voilà, ça roule très très bien, franchement, on n'entend rien. Vraiment, c'est vraiment le véhicule parfait pour faire de longs trajets. La conduite est quasiment semi-autonome, c'est-à-dire qu'elle reste entre les fils, entre les lignes, comme je voulais dire. Et l'affichage tête haute est vraiment pas mal. Elle a le radar adaptatif, donc elle garde ses distances de sécurité. C'est vraiment très très abouti. Je ne sais toujours pas si je roule sur la partie essence. Hop là on voit par exemple qu'elle reste sur ses lignes. C'est elle qui fait la correction toute seule. Si je mets pas le clignotant, elle refuse que je sorte de la ligne. Donc c'est vraiment drôle. Je pense que c'est un véhicule, quand je sors de garde de nuit, serait très très sympathique parce que ça me permet, regardez, hop là, et donc le volant fait la correction tout seul. Donc c'est vraiment très drôle. On va voir sur la ligne de droite également si ça le fait également. Donc vraiment très très safe comme véhicule, j'adore. Hop, on va laisser passer la voiture et puis on va doubler. Donc on a forcément l'avertissement d'angle mort qui est allumé. Alors, je ne sais pas pourquoi il me dit 70 sur cette route par contre, parce qu'on est limité à 110. Il a dû voir un panneau de travaux quelque part. Donc voilà, bon, ça pulse déjà direct, hein, dès qu'on appuie, ça envoie. Et donc vraiment ce qui me bluffe dans ce véhicule, c'est l'insonorisation qui est vraiment parfaite. Donc vraiment pas de bonne chose. Je vais me garer puis on va finir l'essai vidéo. Bon alors fin de ce... On fait la petite marche arrière pour se garer. Vous voyez vraiment la caméra qui est parfaite. Vous voyez là, je vais me gaufrer l'œil. Non, je rigole. On va pas se gaufrer l'œil. C'est vraiment parfait ça. Hop, on va remettre la front view. Hop, pas celle-là. Hop là, ici. Voilà. Et donc là, ça permet vraiment... Donc là, on a entendu le moteur essence qui s'est allumé. Je crois qu'on l'a pas beaucoup entendu durant l'essai. Donc c'est vraiment parfait. Ça permet de se garer au millimètre. Voilà. Et donc là, nous, le but du jeu, c'était faire des photos un peu stylées avec la fameuse belle abbaye à côté de Poitiers. Donc retour sur cet essai qui est vraiment un véhicule familial très très luxueux et qui permet vraiment d'avoir un confort de conduite sans égal. Donc je pense que c'est vraiment le véhicule parfait pour cruiser à travers la France et l'Europe sans aucun problème. Magnifique abbaye. Et donc hop, on va éteindre. J'adore cette cinématique des sièges qui bougent à chaque fois. Vraiment un véhicule que je recommande. On va s'asseoir en place arrière quand même pour finir l'essai. Toujours on appuie pour sortir. Et donc oui, on a vraiment de la place comme il faut, sachant que le siège est reculé à fond car on est en position où on a éteint le véhicule, le siège se recule. Mais on a de la place pour les sièges, les places pour les jambes, je suis quasiment à 1m80 et c'est bon. Et vraiment un véhicule, c'est une invitation au voyage. Ça permet vraiment de... On sent qu'on est fait pour voyager dans ce véhicule et que tout est fait pour voyager. J'adore vraiment la finition du cuir. Il n'y a vraiment rien à dire. Deux gros rangements, bien entendu, pour mettre de quoi boire, le café.
La boîte à gants est de bonne consistance. Et vraiment, cet écran, au début, j'étais un peu dubitatif. Mais au final, ça s'intègre très bien. Qu'est-ce que vous en pensez? Allez, je vous laisse sur cette touche. Vraiment un cockpit très sympathique. À bientôt pour un prochain essai.